Encore moi, à nouveau, une vidéo. Ça y est, c'est parti, je me lâche, je ne m'arrête plus, je ne fais que ça. Non, sérieusement, je fais une vidéo parce que je voulais vous parler d'un produit qui est de chez Joyetech, pour ne pas le citer, pour ne pas citer les marques, mais bon, hein, Joyetech n'a plus de secret pour personne, tout le monde connaît Joyetech, pour ses produits de qualité ou pas. En l'occurrence, ça faisait longtemps que je le ziotais, cette petite chose, et en passant devant une boutique de ma région, je me suis arrêté, j'ai discuté avec le patron enfin le responsable qui était présent ce jour-là dans la boutique. On a sympathisé, j'ai expliqué un petit peu ce que je faisais, que j'étais aussi entre guillemets un concurrent indirect, puisque moi je n'ai pas de boutique physique. Et j'ai dit, bah voilà, moi, l'e-roll, depuis un moment, me fait de l'œil. L'e-roll, la fameuse e-roll, hop. J'en ai entendu parler, j'ai eu écho de la part de Jean-Philippe que c'était un très très bon produit. Et je me suis dit, bon allez, lâche-toi, prends-en une. Tant pis, on verra bien. Tu verras ce que ça donnera. Tu feras une revue dessus, tu diras ce que tu en penses. Et puis bah, le cher monsieur de cette boutique, pour ne pas faire de pub, mais j'en fais quand même pour lui, parce que ça, franchement, ils sont très très bien. C'est eux fumeurs à Anceny, près de chez moi, que je salue d'ailleurs, m'a tout simplement prêté son kit. Il m'a dit, tiens, vas-y, prends-le, tu fais ta petite revue, et tu me le ramènes la semaine prochaine. Eh bien, j'ai dit, ça, franchement, chapeau bas, parce que il me connaît pas plus que ça. Il ne sait pas plus que ça qui je suis. Et je peux très bien être un bandit qui revient jamais avec son e-roll. Rassure-toi, je reviendrai te ramener ça la semaine prochaine. Donc, du coup, j'ai utilisé cette petite bête pendant 2-3 jours. C'est vrai que j'utilise sur des courtes périodes, mais voilà, j'ai tellement de choses à utiliser, à tester et tout ça. Là d'ailleurs, actuellement, je suis en train d'essayer un GP sphéroïde, atomiseur GP sphéroïde que j'ai reçu là aujourd'hui. Voilà la petite bête. J'ai fait le montage. C'est vraiment quelque chose de tout simple. Je pensais que j'allais me casser la tête à faire fonctionner un truc comme ça. Et en fait c'est tout simple, et il y aura une revue dessus. Et pour vous montrer, ça va vraiment bien. Voilà, au passage. Donc affaire à suivre pour le GP sphéroïde, parce que c'est ouais, c'est joli, c'est un bel atomiseur. Sur un mode mécanique, monté sur un mode mécanique, le Caravella clone, et du coup je trouve que ça fait un bel ensemble. Le drip tip n'est peut-être pas celui qui est le mieux adapté, mais bon, voilà, en ce moment j'aime bien ce drip tip là, il est long, et c'est pas mal. Bon, alors revenons à nos moutons. Le Kitty Roll, hop, se présente comme ça. Normalement ici il y a la cigarette électronique qui est à l'intérieur actuellement, puisque je l'avais mis à recharger pour pouvoir faire la vidéo, que je tombe pas comme un couillon en rade en train de vaper devant vous. Donc le PCC, hop, avec à l'intérieur donc hop l'e-roll qui est bloqué quand elle est en charge. Donc même si on ouvre le capot ou le couvercle, eh bien elle ne tombe pas. Il y a besoin d'appuyer sur un petit bouton qui est là, je vais vous faire voir ça après, pour pouvoir la sortir. Ensuite, dans le kit, hop, on a, j'essaie de pas tout faire tomber, c'est mon habitude, vous le savez. On a un livret, donc dans le livret, c'est en anglais. J'ai même pas lu le livret d'ailleurs. J'ai été direct prendre le truc, je dis de l'anglais, mais ça se trouve il y a du français. J'en sais rien, je vais vous le dire tout de suite. Il y a du français. C'est en français, donc tout est expliqué en français, donc ça c'est très très bien. Un bon point pour Joyetech. Et dedans, donc, on a... Hop. Alors, je mets les doigts... Voilà. Bonsoir.
quand je vous dis que je fais tout tomber. Donc alors celui qui s'est sauvé, qui ne voulait pas être vu à la caméra parce qu'il a certainement autre chose à faire, c'est l'adaptateur mural qui est ici. Voilà. Nous avons ici la boîte. Je dis bien la boîte parce que j'ai pas le chargeur USB, je l'ai laissé dans une autre pièce et j'ai pas envie d'aller le chercher. C'est un chargeur USB classique, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. On vient brancher le PCC à ce niveau-là, ici. Et puis bah voilà, ça charge le PCC et ensuite ça nous permet de charger notre e-roll. Nous avons des cartouches de ce type qui contiennent 0,4 ml, pour ainsi dire quasiment rien. Ça, c'est un défaut. Mais voilà, on ne peut pas faire des choses petites en ayant 2 litres de liquide dans le bazar, bien évidemment. Des atomiseurs, dont j'ai utilisé un des atomiseurs, j'ai eu l'autorisation de le faire. Donc merci encore. Merci encore. Et alors, je vais remettre un atomiseur qui s'est barré. Voilà. Et nous avons une batterie supplémentaire qui est enveloppée. Elle n'a jamais servi. Et je ne me permettrai pas de la défaire. Elle est enveloppée dans un emballage silicone. Donc très très bien protégée. Et voilà. C'est tout ce que nous avons. Enfin c'est tout. Nous avons que ça dans la boîte, dans le kit. Ce qui est déjà pas mal. Maintenant on va passer à la bestiole. Nous allons passer à la bestiole. Ça va être assez court comme vidéo parce que voilà, je vais pas entrer dans les détails techniques. Il y en a tellement qu'on fait des revues sur la e-roll. Je voulais juste donner mon avis tout simplement sur la bébête et dire ce que j'en pense. Pour remplir la cartouche, je vais pas commencer par ça. Moi j'ai vu que beaucoup conseillaient d'enfoncer donc la seringue ou une espèce de pipette dans le trou et d'appuyer. Le problème c'est qu'avec la prise d'air, ça fait dégueuler le truc et on s'en fout plein les doigts. Donc il suffit de défaire très gentiment et très doucement et minutieusement avec mes gros doigts le couvercle ici, voilà, qui est clipsé. Vous remplissez, pas à ras-bord parce que sinon vous allez vous en foutre partout sur les doigts, et vous venez reclipser après la bête de chaque côté et ça tient. Voilà. Donc je sais même pas si j'ai encore du liquide dans la bestiole, c'est pour vous dire. Donc voilà. Un premier défaut de la e-roll, c'est que logiquement quand vous avez fini de vaper ou quoi que ce soit, vous la remettez dans le PCC pour qu'elle continue à se recharger et que vous tombiez jamais en rade, d'accord? Ce qui veut dire que vous la mettez entière. On est toujours d'accord. Donc il y a forcément du liquide dans la cartouche, dans le tank, d'accord? Vous la posez, vous la mettez dans votre poche, dans votre ce que vous voulez, et ce qui se passe, alors je sais pas si on va bien voir, moi on va rien voir du tout, mais le problème c'est qu'il y a une fuite de liquide. Il y a une fuite de liquide, le liquide se barre littéralement de la cartouche et c'est pas terrible parce que quand on reprend la e-roll, on en a plein les doigts, donc c'est pas très cool. Et donc voilà un premier petit défaut. C'est pas mortel, hein, c'est pas la fin en soi, mais c'est chiant. C'est chiant. On sait que certains liquides en plus peuvent coller, et franchement c'est pas très cool. En termes d'utilisation, hop, donc la batterie, avec le système ici de résistance, donc il y a en fait des crochets. Hop, je sais pas si on va voir, et voilà, il y a des petits crochets en fait. Il suffit de venir chercher comment on peut le positionner. On fait un dixième de tour sur la droite ou sur la gauche, tout dépend comment vous la prenez, si vous êtes gaucher ou droitier, et ça tient. Là, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Nous avons donc la cartouche, il me reste du liquide, donc c'est bon, c'est nickel. Et nous avons l'atomiseur. L'atomiseur, je vais le libérer. Le voici. Ça ressemble très clairement à un même atomiseur que ceux qu'on trouve dans les kits pour les égos C. Donc qui permettent de venir percer la cartouche. Là en l'occurrence les cartouches sont prêtes percées, mais pour certaines cartouches ça permet de percer
le liquide vient couler sur une, sur une mèche ici, et l'atomiseur, puisque c'est l'atomiseur, vient vaporiser le liquide et vous l'aspirez. Donc ça, jusqu'à présent, jusque là, tout va bien, on le sait. Au niveau de la vape, voilà, le problème des tanks, cartouches tank, c'est que ça pisse un peu de partout. C'est comme ça. En termes de taille, franchement, c'est bien réalisé. Franchement, c'est bien réalisé. On peut la tenir comme une vraie clope. Ça me fait bizarre d'ailleurs de tenir ça comme une vraie clope. Parce que moi, hormis ces bêtes-là, bah, j'utilise pas grand-chose. Donc, on tient ça comme une clope et puis on vape. J'ai été bluffé par le volume de vapeur que ça peut sortir. Je suis avec un liquide en 70-30, toujours le même, mon K6, et franchement, j'ai été bluffé par le volume de vapeur. On a quelque chose bah vous avez vu, de volumineux et assez intéressant. Le rendu de saveur est bon aussi, là, il n'y a pas de souci. Mais sincèrement, une petite chose comme ça, qui est capable de produire autant de vapeur, bah, y a pas beaucoup de systèmes quand même miniatures qui sont capables de le faire. J'y retourne. C'est pas mal. Il se passe un deuxième problème. Vous avez vu, ici, il y a l'atomiseur qui est là. Voilà. Et l'atomiseur, forcément, donc vaporise, et donc monte à une certaine température. Et la partie qui tient l'atomiseur, là, est en acier. Enfin, en acier, en métal, en alu, je ne sais pas trop. Et ça chauffe. Ça chauffe, mais ça chauffe, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai tiré 3-4 barres dessus, et je la tenais comme ça, en fait. Voilà, je la tenais pas comme une vraie clope. Et à un moment, je l'ai prise entre mes doigts comme ça. Et j'ai dit waouh, je l'ai lâché. Je l'ai lâché parce que je me suis brûlé. En fait, l'atomiseur, j'ai tellement pompé dessus. Alors peut-être que ça vient de moi, hein, peut-être que je suis un barbare et que j'ai forcément pas fait le nécessaire. Et que j'aurais dû tirer peut-être un peu moins fort. Mais en attendant, je me suis cramé les doigts. Alors, je m'entends, cramer les doigts, c'est un grand mot, effectivement, j'ai pas la peau qui s'en va, j'ai pas de cloque ni quoi que ce soit, mais ça chauffe. Ça chauffe vraiment et c'est surprenant, ça surprend. Donc on lâche la bête. C'est un point qui est à revoir parce que franchement, c'est pas terrible. Sorti de là, eh bien, hormis ces deux petits défauts, qui sont quand même des défauts, le reste est quand même quelque part quand même bien positif. Le rendu de saveur est là, la vape est là, l'autonomie par contre, moi personnellement, alors je sais pas, peut-être que c'est parce que la batterie a peut-être un coup dans l'aile étant donné que c'est pas tout neuf, mais moi j'ai vapé 10 barres dessus et j'avais plus d'autonomie du tout. Très clairement, j'avais plus d'autonomie du tout. Il a fallu que je la remette dans son PCC, donc hop, on la remet comme ça. En fait, on a des contacteurs ici. Hop. Et on vient la glisser et on clipse. On a une petite lumière bleue ici qui s'allume, qui nous indique qu'elle est en charge. On ferme, on met dans la poche et c'est reparti pour un tour. Le temps de charge, je ne m'en rappelle plus. Je ne sais plus. La seule chose que je sais, c'est que quand vous branchez votre PCC et qu'il est presque vide, il y a une lumière rouge à la place de la lumière bleue qui s'allume. Et quand il est chargé, il y a une lumière verte à la place de la lumière rouge. Voilà. Et pour différencier toutes ces fameuses lumières, la lumière est bleue quand vous chargez votre cigarette à l'intérieur du PCC. Voilà. Rien de particulier en plus à dire, hormis que pour quelqu'un qui débute dans la vape, qui veut se faire plaisir dans la vape, avec un modèle qui fonctionne bien, malgré ses petits défauts, eh bien c'est quelque chose de pas mal.
peut-être qu'à l'avenir on le trouvera sur la boutique Vaposite. J'aime pas faire de la pub pour ma boutique à travers mes vidéos, c'est pas mon truc. Mais voilà, je sais qu'on va me poser la question, est-ce que tu vas le faire sur ta boutique? Eh bien, peut-être, je ne sais pas. Tout dépend des retours que j'aurai sur ce produit. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a des bons retours. Moi, je voulais voir quand même les défauts et les qualités de ce produit-là. Je suis bluffé par le volume de vapeur, le rendu de saveur. Je suis déçu par les fuites. Ça peut être un frein pour un débutant ou même une personne confirmée qui veut se faire plaisir et qui va avoir ça sur soi. Voilà, après c'est une chose à voir, je ne sais pas du tout, l'avenir nous le dira, je ne suis pas voyant. Voilà, c'était tout pour l'e-roll, c'est très rapide, très vite fait, je rentre pas dans les détails plus que ça, technique, parce que bah il n'y a pas plus de choses techniques à rentrer là-dedans. La chose qu'on peut se dire quand même, c'est que les atomiseurs, on peut les garder un peu plus longtemps si on en prend soin. On peut les nettoyer en les faisant tremper dans de l'alcool type vodka toute une nuit. Vous les laissez tremper, vous les rincez le lendemain. Ça permet de bien nettoyer les résistances et de repartir, pas à neuf, mais presque avec une résistance qui tient la route. Je suis désolé, mon fils en bas est en train de faire une crise de nerfs et donc il est en train de péter un câble. Je vous dis à bientôt. Salut. Wouh.